Clap. Donc aujourd'hui, je vais essayer un nouveau concept de vidéo. Donc là, en gros, je vais enregistrer l'écran de mon ordinateur et je vais parler de ma bannière YouTube que j'avais créée il y a fort longtemps. En fait, cette bannière, j'étais trop fier de moi à l'époque parce que, bon, comme vous pouvez le voir, j'étais un gros no-life de JRPG, d'animé, visual novel. Bon, maintenant, je le suis moins qu'avant, mais avant, j'étais vraiment un gros no-life. Et donc, ouais, je vais parler de ma bannière justement, oui, pour la décrire et pour un peu expliquer, d'où me viennent toutes ces idées, ce génie créatif. Donc, pour resituer un petit peu, j'avais créé une chaîne. En fait, c'est toujours la même chaîne d'ailleurs. J'avais créé la chaîne en 2016. Et au tout début, c'était des let's play sur Fire Emblem 4, Fire Emblem 4 Seisen no Keifu, Genealogy of the Holy War pour les connaisseurs. Donc ouais, c'est exactement le même nom en fait. En japonais, ça s'appelle Seisen no Keifu, en anglais, ça s'appelle Genealogy of the Holy War, donc voilà. Ouais, donc j'avais fait un let's play sur Fire Emblem 4. Après, j'avais fait vite fait des vidéos review, track, test, review, analyse, test, review, analyse, critique sur Welcome to the NHK. Après, j'avais fait un Head Help, c'était ending help. En gros, c'était pour parler d'un ending. Et j'avais fait sur Onion Clover. Et j'avais écrit aussi plein de reviews sur différents animés et tout. Bon, j'avais pas vraiment écrit plein de reviews, mais j'avais commencé à écrire. Et des fois, ça faisait 5000 mots, 10 000 mots, mais je les ai jamais tourné ces vidéos, c'est un peu triste. Mais je sais pas si je les tournerai un jour, hein, mais peut-être. Donc voilà, pour revenir un peu sur ma bannière. Donc 108 étoiles, comme vous pouvez le voir, 108 étoiles, ça veut dire quoi? En fait, c'est une référence à Suikoden. Suikoden, Suikoden, si vous connaissez pas, Suikoden, je vais taper. Donc Suikoden, comme vous pouvez le voir, en gros, ça parle des 108 étoiles de... En fait, il y a 108 personnages dans le jeu. Je vais prendre une image où on voit les 108 personnages. Voilà. Donc on peut recruter jusqu'à 108 personnages dans Suikoden. Dans tous les Suikoden, c'est 108 personnages. Et donc, ouais, voilà, c'était ça un peu... c'était ça un peu l'idée de YouTube. Pas de YouTube, ça va rien dire ma phrase. De ma chaîne YouTube, en fait, c'était de parler de JRPG, d'animé, de manga de base, et de visual novel. Et je pense que je vais un peu reprendre le flambeau, maintenant, 4 ans plus tard. Et donc là, je vais vous décrire un petit peu ma bannière. Donc, 108 étoiles, c'est la référence à Suikoden. Petit four, c'est la référence à mon pseudo. Quand j'étais un gamer, quand je faisais des tournois de jeux vidéo, mon pseudo c'était Petit Four. Donc là, je vais vous décrire un peu les personnages. Bon, là c'est la première. Donc là, l'étoile là, que vous voyez là, c'est un personnage de Arakawa Under the Bridge, je crois que ça s'appelle comme ça. Il s'appelle Oshi, donc étoile. Après là, il y a Atelier Rorona. Rorona, j'ai joué. En fait, la plupart, dans ma bannière, sur ma bannière, en fait, j'ai joué. Et regarder les animés, en fait j'ai quasiment tous regardés, ceux de ma bannière. Après il y a quelques exceptions que j'ai pas forcément fait, mais la plupart, on va dire 90 ou 95%, j'ai joué ou j'ai regardé. Donc je connais plus ou moins, ouais, j'aurais pu faire des reviews de jeux vidéo maintenant que j'y pense. Donc là je vais reparler un peu des personnages. Donc Atelier Rorona, je crois que c'est la version remake. Parce qu'en fait Rorona, il y a eu deux versions. Il y a eu la version normale sur PS3. Après, il y a une version... je crois que c'était une version remake. Et donc, en gros, ils ont refait un peu les graphismes. Ils ont pris le moteur de Meruru, OZEF. Là, c'est Arc the Lad. Je connais pas le héros. Je crois que c'est Arc the Lad. Là, c'est Baton Kaitos. L'héros, il s'appelle Kalas. Là, c'est Ryu. Après, ce qui est intéressant aussi avec ma bannière, c'est qu'il faut reconnaître évidemment la licence de jeux vidéo. Mais il faut aussi reconnaître de quel... jeu il est tiré. Par exemple, Ryu de Breath of Fire, est-ce que lui c'est le Ryu de Breath of Fire 1, 2, 3 ou 4? Il faut aussi reconnaître l'artwork, si c'est tiré de la version remake ou si c'est tiré du jeu d'origine. Donc voilà, vous pouvez vous faire un petit jeu avant de regarder ma vidéo. Essayez de deviner les personnages, ils viennent de quelle licence de jeu vidéo. Et essayez de deviner aussi peut-être, voilà, ils viennent de quel chiffre de jeu vidéo aussi. Donc là c'est Ryu de Breath of Fire 3, là c'est Dark Chronicle, donc c'est Maximilien, je crois qu'il s'appelle le héros. Là c'est Wild Arms 5, c'est Dean, c'est le héros. Là c'est Cloche de Heart Helico 2, là c'est la Harle de comment s'appelle le jeu?
Disgaea 1, ça c'est Chrono Trigger. Le héros, il s'appelle comment déjà? Il s'appelle Chrono, je crois, le héros. Hein. Là, c'est le l'artwork de Adol Christine, donc de Is6. Ça, c'est The Last Remnant, je me rappelle plus comment il s'appelle l'héros. Là, c'est Radiant Historia, c'est stock. D'ailleurs, c'est un très bon jeu, hein, Radiant Historia. Vagrant Story, j'ai pas joué à Vagrant Story. Je crois qu'il s'appelle Ashley, le héros, il s'appelle Ash, mais j'ai pas joué. C'est un des rares jeux que j'ai pas joué dans ma liste des 108 étoiles. Là, c'est Serge de Chrono Cross. Là, c'est Trial of Mana, je crois, un truc comme ça, ou Secret of Mana. Je sais plus, mais c'est Ken Densetsu, je crois. Là, c'est Lynette de Valkyrie Profile. Là, c'est Sigurd de Fire Emblem 4. Là, c'est Jester, je crois qu'il s'appelle Jester de Rogue Galaxy. Là, c'est Shulk de Xenoblade. Là, c'est Lynn, je sais plus si ça s'appelle Lynn ou Anne. Je crois qu'il s'appelle Anne de Resonance of Fate. Là, c'est Alundra, je connais pas. Bah, je connais de nom et j'ai regardé un petit peu des reviews et tout. Mais j'ai pas joué au jeu, donc je connais pas le héros. Là, c'est Kaim, ou Kaim, je sais plus comment on prononce, de Lost Odyssey. Là, c'est Pandora's Towers, je crois qu'il s'appelle Erza, le héros. Je crois qu'il s'appelle Erza, hein. Ou je confonds avec The Last Story. Là, c'est The Last Story, je crois. En fait, je confonds The Last Story et Pandora's Towers, si le héros s'appelle Erza. Bon, je sais plus. Mais j'ai joué aux deux. Là, c'est Ryudo de Grandia 2. Là, c'est Faye de Xenogears, que j'ai pas joué d'ailleurs, alors que c'est mythique, c'est un des plus grands JRPG de tous les temps. Apparemment, bon, j'ai pas joué, hein. C'est un peu le Evangelion des JRPG, hein, Xenogears. Là, c'est Tales of Symphonia, c'est Lloyd Irving. Là, c'est Hack. Hack.dot. Je sais plus si c'est .dot hack ou .hack dot. Bon, j'ai pas joué, je connais pas le héros. Là, c'est Odin Sphere. C'est Odin Sphere. Je sais plus comment s'appelle l'héroïne, mais j'ai joué. Là, c'est un héros de Dragon Quest. Je sais plus c'est lequel. Je crois que c'est Monster Shocker. Non, c'est pas ça. Je sais plus c'est quel héros de Dragon Quest. Je sais plus. Là, c'est Shining Force 3. J'ai joué que. Là, c'est Julien, je crois. Julian. J'ai joué que à l'épisode 1. J'ai joué qu'au chapitre 1, mais il y a 3 chapitres. Là, c'est Persona 4 Dancing. C'est Yu Narukami. Bon, c'est l'héros de Persona 4. Là, c'est Nie, c'est le père de. Bah, c'est le héros du jeu, je me rappelle plus comment il s'appelle. Là, c'est Rune Factory, c'est Laguna ou Raguna, c'est la version DS. Ça, c'est FF Tactics, c'est Ramza, je crois qu'il s'appelle le héros. Solato Robo, Red the Hunter, donc il s'appelle Red le héros, je crois, d'après mes souvenirs. The World End With You, je sais plus comment il s'appelle. Je crois qu'il s'appelle. Il a un vieux nom, le héros dans The World End With You, je crois qu'il s'appelle Neko, un truc comme ça. Je sais plus. Ça fait longtemps, ça fait plus de 10 ans que j'ai pas joué au jeu. Là, c'est Star Ocean 3. Le héros il s'appelle Fate, je crois. Fate. Là, c'est Legend of Dragoon, c'est Dart. Là, c'est Suikoden 5, c'est Frejadur, je crois. Là, c'est. J'arrive pas à voir c'est qui. Là, je crois que c'est Kaim. Kaim de Dragon Guard. Là, c'est. Lufia Curse of the Sinistral. C'est la version DS, parce qu'il y a la version Super Nintendo aussi. Je sais plus comment il s'appelle l'héros, je crois qu'il s'appelle Max l'héros. Là c'est de Nîmes ou de Nam, je sais plus comment il s'appelle, de Tactic Ogre, c'est la version PSP. Bon, il y a eu la version PSX. En fait, pour de vrai, je pourrais décrire vraiment pendant des heures les personnages et tout, mais on va vraiment faire court. Là c'est. Je vois pas c'est qui. C'est un personnage d'Etrian Odyssey, je dirais. Hein. Je crois que c'est un personnage d'Etrian Odyssey. Là, c'est Cosmos de Xenosaga. Bon, je sais pas c'est de quel Xenosaga. Je sais pas si c'est le 1, 2 ou 3. Alors, j'ai fait tous les personnages. Et là, je remonte la barre. Là, c'est DQ8. C'est le héros de DQ8, de Dragon Quest 8. Je me rappelle plus comment il s'appelle le héros, mais je crois qu'il a pas de nom. Je crois. Bah, c'est nous qui devons nommer le héros. Là, c'est Eternal Sonata. C'est Polka, je crois, s'appelle l'héroïne. Là, c'est Growlancer. Il s'appelle Carmel. Le héros, je crois, je sais plus. Là, je vois pas très bien c'est qui. Ah, c'est Estelle de Sora no Kiseki, The Legend of Heroes, Trails in the Sky, second chapter, l'artwork. Là, c'est Kingdom Hearts 2, c'est Sora avec la Keyblade. Je pense que c'est KH2. Là, c'est ACO de .hack. Je sais plus c'est quoi. J'ai eu .hack. Ça, c'est la dernière forme de ACO dans hack.gu. Ça, c'est le 3ème jeu. Donc c'est Hack 3 si vous voulez. Non, attendez, c'est Hack.gu3. Là, c'est Hyperdimension Neptunia, c'est
Je sais plus comment s'appelle l'héroïne de Hyperdimension Neptunia. Elle s'appelle Neptune, je crois, ou Nepgear, je sais plus. Bon. Là, c'est le personnage, c'est le héros de Lucifer's Call. Je sais pas s'il a un nom, le héros. Là, c'est Arcrise Fantasia. Le héros, il s'appelle Lark. Là, c'est Skies of Arcadia. C'est Vice, le héros. Manakemia. L'héros, il s'appelle Vayne, je crois. Là, c'est Valkyria Chronicle 3. L'héros, il s'appelle Kurt, d'après mes souvenirs. Là, c'est Send of Destruction. Je sais plus comment il s'appelle l'héros. Le jeu, il m'a pas du tout marqué. Et juste en dessous, là, il y a Bibi de FF9. Un de mes personnages préférés. Bon, j'aime beaucoup FF9. Je pense que c'est peut-être mon jeu préféré. Bon, peut-être, hein, je sais pas, mais peut-être. Là, c'est Oliba de Ni no Kuni. Je dis Oliba parce qu'en gros, j'ai taffé le script Jap de Ni no Kuni. Et il s'appelle pas. Il s'appelle Oliver en anglais et en français, mais en japonais, il s'appelle Oliba. Bon, Osef. Là, c'est un héros de Luminous Arc. Le 1, je crois. Et là, c'est Yuri de Shadow Heart 2. Là, c'est le costume de Shadow Heart 2. Un de mes JRPG préférés aussi. Donc là, c'était la partie JRPG. Donc en gros, c'était vraiment que les JRPG que j'ai parlé dans cette partie. Et déjà, ça fait une grosse vidéo bien longue. Et après, bah, j'entamerai, je pense, dans une autre vidéo, je parlerai de la partie de droite, ici. Donc qui est la partie visual novel. Et je vais parler aussi de la partie animé aussi. Animé manga. Donc là, je vais couper cette vidéo maintenant, je pense. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Et bon, c'est pas pour me la péter, mais j'ai dosé. Bah, comme je vous l'ai dit, là, il y a très peu de jeux que j'ai pas dosé. Et là, c'est qu'une infime partie de ce que j'ai dosé. Hein. Bon, il n'y a pas de quoi être fier d'avoir dosé un max de JRPG. Et vu qu'un JRPG, souvent, c'est long. Hein. Ça peut pas. Un JRPG, ça peut durer, on va dire, de 20 heures jusqu'à 100 heures, 150 heures, 200 heures. Par exemple, sur Xenoblade, j'ai passé 150 heures. Sur Tales of Symphonia, j'ai dû passer plus d'une centaine d'heures. Sur Dragon Quest 8, j'ai passé plus de 100 heures. FF9, j'ai passé plus de 100 heures. J'ai pas mis de héros de FF10. J'ai pas mis Tidus. Bon, Osef. Donc voilà, j'ai passé beaucoup de temps dessus. Il n'y a pas de quoi être fier. Maintenant, je me dis avec le recul, ouais, j'ai No Life et bah finalement, là, je peux utiliser mes connaissances de No Life, de Weeb ou de comment on appelle ça, de Weeb ou je sais pas quoi là pour parler de ça. En plus c'est intéressant. Bah moi, ça m'intéresse toujours. Ça m'intéresse moins les jeux vidéo maintenant, mais j'aime bien toujours regarder des animés, lire des mangas et tout. Donc ouais, je parlerai de ça, je pense. Et en plus, vu que je suis un connaisseur, bon après je connais pas tout, hein, mais j'ai quand même une bonne culture. Même si j'ai arrêté de jouer aux jeux vidéo depuis 4 ans. Parce que en gros, je voyais moins l'intérêt de jouer aux jeux vidéo, vu que j'ai accumulé tellement de savoir, que même si j'ai arrêté de jouer aux jeux vidéo, j'aurais plus de savoir qu'un mec lambda, quoi, qui joue pour le plaisir, quoi. Donc voilà, bah sur ce, bah on se retrouve très vite pour une prochaine partie, sur la partie 2, où je parlerai des visual novels et des animés mangas. Et sur ce, bah j'espère que ce nouveau concept vous aura plu, et que moi aussi ça m'a plu, hein, de parler comme ça me plaît toujours. Et donc on se retrouve, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, etc. Vous connaissez. Et donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!